Rebonjour et bienvenue sur la 7e édition des Chemins de l'innovation et bienvenue à ce nouveau workshop, le 4e de cet après-midi, où j'ai l'honneur d'accueillir deux invités, Michael Pierron et également Nicolas Ruchon. Je vous laisserai vous présenter juste après et après on rentre dans le vif du sujet, dans la thématique de notre workshop autour du SMS Marketing Drive to Store avec catalogue digitalisé. Mais je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. Je vous laisse vous présenter, Michael, si tu veux bien. Oui, alors moi je m'appelle Mickaël, je gère l'équipe commerciale chez Keros Fire. Je présente ce qu'on fait. Ouais. Donc en gros, nous chez Keros, on génère de la donnée de trafic en magasin hyper fiable qu'on met au service de la performance publicitaire de nos clients. Et concrètement, il y a deux sujets principaux. Le premier, c'est la mesure. Ce que cherchent nos clients, c'est à mesurer l'impact de leur prise de parole, qu'elle soit online ou offline. Donc nous, on les aide à mesurer ça. Donc concrètement, ils ont investi 1 million dans Facebook cette année. Combien ça leur a rapporté? Ils veulent se faire aussi une conviction. Ils veulent faire du SMS. Donc ils passent par Wellpack, qui est un de nos partenaires. Et nous, on leur permet de les aider à se dire à quel point Wellpack est bien pour eux. Donc ça, c'est un sujet de mesure qui nous a fait bien connaître sur le marché. Et puis un deuxième sujet, une fois qu'ils ont fait cette conviction, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est rendre beaucoup plus efficace leur campagne. Et nous, c'est ce qu'on appelle, nous, les optimisations. Et là, le sujet, c'est de travailler avec les média traders, qu'ils soient côté annonceurs, agences ou régies, pour les aider à mieux comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. On va revenir dessus avec le prospectus juste après, pour rendre beaucoup plus efficace leur campagne et comprendre comment les améliorer, aller chercher plus de CA. Voilà. Merci. Nicolas? Je suis Nicolas Ruchon, directeur conseil chez Wellpack. Alors Wellpack, c'est le leader français du SMS marketing d'acquisition, qui s'appuie notamment sur une base propriétaire de 30 millions de contacts, français plus de 18 ans, France métropolitaine. Alors, en projection, la population française adulte sur la France métropolitaine, c'est 53 millions. Donc on a une très très belle couverture en termes de contacts adressables par SMS marketing. Et voilà, on valorise cette donnée de deux manières. Des opérations d'enrichissement de bases de données CRM, de plus en plus, et puis évidemment de l'activation par télémarketing dans certains secteurs comme l'énergie qui est très friande de tout cela, et bien entendu le SMS marketing. Très bien, merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour remettre un petit peu le contexte de ce workshop, quelle est un peu la problématique de la décroissance aujourd'hui de la distribution de prospectus en boîte aux lettres dans la grande distribution, Nicolas? Alors, c'est une problématique majeure pour ce secteur d'activité. La grande distribution alimentaire, la totalité de la grande distribution alimentaire, une bonne partie de la grande distribution spécialisée. Pourquoi? Parce qu'ils sont appuyés sur la distribution de prospectus en boîte aux lettres pendant des dizaines d'années, qu'ils l'ont jugé utile et efficace, et que on voit apparaître depuis, pour diverses raisons, une sorte de désamour vis-à-vis de ce prospectus en boîte aux lettres, en tout cas qui est enclenché pour des raisons sociétales, pour des raisons réglementaires. La loi climat et résilience a durci les conditions de distribution, va ouvrir une perspective à 15 collectivités qui candidatent en ce moment auprès de l'ADEME de tester pendant 3 ans un dispositif WePub. On connaît tous le Stop Pub, l'autocollant que certains peuvent accoler sur leur boîte aux lettres pour ne pas recevoir de prospectus. Là, ça va être l'opt-in prospectus, donc ça va être le WePub. Il y a un pays en Europe qui a mis ça en œuvre, c'est les Pays-Bas, et la distribution de prospectus a baissé de 90%. Donc on n'en est pas là, c'est des expérimentations sur 15 collectivités. Et puis il y a des aspects économiques avec le renchérissement du prix du papier. Tout ça joue, ce qui fait que l'ensemble de ces acteurs de la grande distribution réfléchissent à être au plus près des aspirations de leurs clients et de leurs prospects. Et il en résulte une décroissance de la distribution de prospectus en boîte aux lettres. Ok, merci. Et je crois savoir justement que ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui chez Wellpack avec le cas Leclerc. Tu vas du coup nous le présenter aujourd'hui avec Michael et nous expliquer un peu justement. Alors on va le présenter tous les deux parce voilà. que effectivement quand on est amené à mettre en place des dispositifs alternatifs, la mesure a une importance considérable. Il ne s'agit pas de remplacer pour remplacer. Il faut mettre en œuvre des choses qui sont intelligentes, qui sont équivalentes en termes de contenu proposé, et surtout qui soient mesurables, quantifiables, pour nos annonceurs, nos clients déterminent si ça vaut le coup ou pas. Donc
ce use case, il est assez emblématique. D'une certaine manière, il est radical. C'est un adhérent Leclerc à Luçon en Vendée, Jean-Claude Pénicaud, qui a décidé fin avril, début mai de cette année d'arrêter totalement la distribution des prospectus. Un choix vraiment radical. J'ai beaucoup parlé de décroissance, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment. Lui a choisi de le faire. Il faisait partie, il y a 10 ans, d'une task force auprès de Michel-Édouard Leclerc, qui avait un petit peu imprudemment dit que Leclerc allait arrêter la distribution des prospectus. C'était il y a 10 ans. Et 10 ans plus tard, lui, il a mis ça en œuvre. Donc, je suis allé le voir à Luçon. Une discussion passionnante, et on lui a proposé un dispositif alternatif qui s'est déroulé entre juin et juillet. Très bien. Et donc, Kairos intervient à quel moment au niveau de la performance? Parce que j'imagine que la performance est du coup ici hyper nécessaire. Et comment du coup est-elle possible? Et c'est là du coup que tu interviens. Ouais, exactement. Donc, je vais juste rajouter un petit point sur la décroissance, notamment qu'on évoquait tout à l'heure. Nous, on permet à des enseignes comme Leclerc ou n'importe quel adhérent en GSA notamment de mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Alors là, on est dans un cas où il y a un arrêt brut, mais de manière générale, il y a une décroissance, mais il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Le but, c'est comment on va remplacer ce qui fonctionne moins bien par d'autres choses. Wellpack s'inscrit là-dedans. Donc ça, c'est top. On peut bosser ensemble là-dessus. Et nous, notre rôle, c'est de venir voir dans quelle mesure Wellpack a des bons résultats sur ce qu'ils viennent remplacer. Alors là, en l'occurrence, c'était un cas un petit peu spécial. Et voilà, donc les choses sont très bien passées. On a des belles perspectives. Mais voilà, nous, notre rôle, c'est de venir aider et côté annonceur et côté adhérent, l'agence éventuellement s'il y en a une, et côté régie, à mieux comprendre ce qui fonctionne moins bien, et surtout mesurer leur impact pour qu'ils le valorisent. Voilà. Et concrètement, du coup, comment ça se met en place, du coup, cette aide? Alors, on a des petits boîtiers qu'on offre. Donc là, on a offert un boîtier. Il y avait un adhérent, un magasin. Ils installent ce petit boîtier à l'entrée du magasin. Et après, on a tout un écosystème qui nous permet de comprendre dans quelle mesure quelqu'un qui a été exposé à une publicité via Wellpack s'est rendu dans un magasin. Donc, on ne fait pas des pics de trafic, on ne fait pas des probabilités. On est bien capable de voir si quelqu'un, après avoir été exposé, s'est rendu dans un magasin. Voilà. Et ça, on est capable de le faire sur un mix média très large. Donc, évidemment, le SMS, mais aussi les GAFA, Google, Facebook, etc., la télé, l'affichage. Voilà. Donc, on s'inscrit là-dedans. Wellpack est un partenaire évidemment important pour nous. Le SMS a le vent en poupe. Donc, voilà, c'est une très belle alternative dans certains cas, dans des sujets de décroissance du prospectus. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dresser un premier bilan de justement ce use case avec Leclerc? Bien sûr, bien sûr. Alors, avant, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Michael. La mesure in-store de campagne SMS, c'est quasiment une première que nous avons opérée avec Kairos Fire. Donc, on en est très fiers tous ensemble. Et c'était un élément essentiel qui manquait à l'analyse des performances objectives du SMS marketing. Ça, c'est la première chose. Donc, oui, des performances très concrètes mesurées par Kairos Fire. On adressait 11 500 SMS sur la zone de chalandise de cet hypermarché Leclerc. D'accord. Comme je connais par cœur tous ces chiffres, la campagne du 8 juillet, les boîtiers Kairos ont dénombré 2200 visiteurs à partir de 11 500 SMS, ce qui est une performance incroyable. Il faut dire que sans Leclerc, qui s'appelle La Belle Vie à Luçon, a une part de marché importante, une notoriété très très forte, ce qui peut expliquer ces chiffres très très spectaculaires, mais il n'empêche, lorsque vous considérez, on se tutoie, si tu considères, Louison, un panier moyen à 50, un caddie moyen à 50 €, on arrive à imaginer le ROI d'une opération de cette nature. On a plus récemment, piloté avec Kairos Fire une opération de beaucoup plus vaste ampleur sur un réseau de distribution bio. On ne peut pas citer la marque, mais très, très, très connue, où là, on a mis en œuvre encore une brique supplémentaire de mesure, qui est une brique de la mesure de l'incrémental. C'est-à-dire qu'on a créé un groupe de contrôle qui a été exposé de la même manière et qui a été analysé, identifié par Kairos Fire, ce qui permet qu'on a pu attribuer un ROI incrémental
spécifique à la campagne SMS, c'est-à-dire que des visiteurs en point de vente, dans ces points de vente bio, ne seraient pas venus s'ils n'avaient pas reçu cette campagne SMS. Donc sans cesse, on essaye de progresser et d'aller vers le partage de résultats qui soient les plus précis possibles auprès de nos annonceurs. Oui, enfin tout est dit, voilà. Mais c'est exactement ça. On essaye d'avancer de plus en plus vers des nouvelles choses sur le SMS qui est nouveau. Et encore une fois, c'est une première. Donc nous, on est ravis d'avoir pu participer à ça avec Wellpack et avec Nicolas particulièrement. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste peut-être pour revenir sur ce use case Leclerc. On a eu la joie de recevoir un certain nombre de récompenses autour de ce use case, 4 pour être précis. On n'aura pas de trophée à te remettre, Nicolas, si c'est non, ça que tu veux. désolé, mais on est tout de même ravis de participer à ce workshop. Et donc, évidemment, c'est une façon pour nous, comme notre présence ici cet après-midi avec Kairos, de faire connaître cette initiative, ces dispositifs innovants et aussi leur performance. En tout cas, un grand bravo à vous deux. Merci beaucoup pour votre présence et puis à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.